Dans nos travaux, nous avons comparé plusieurs algorithmes d'apprentissage statistique à l'aide de notamment plusieurs mesures de performance pour les comparer les uns en fonction des autres. Alors nous avons utilisé une mesure de performance purement statistique, mais aussi une mesure de performance économique. Et la principale contribution, c'est de montrer que suivant la fonction de perte utilisée dans l'algorithme d'apprentissage statistique, on peut vraiment optimiser l'une ou l'autre des performances. Souvent, trop souvent, les actuaires se focalisent juste sur estimer des probabilités de rachat et oublient les tenants et les aboutissants de cet algorithme et des résultats qu'ils peuvent obtenir. Dans notre étude, on montre bien l'importance de se souvenir du contexte, de prendre en compte ce contexte pour personnaliser les modèles d'apprentissage statistique afin d'optimiser vraiment le gain voulu. Par rapport aux méthodes plus usuelles, l'algorithme que nous avons mis en place permet de personnaliser le choix de la classification binaire en fonction vraiment de l'importance économique et non pas statistique de la détection de chaque contrat d'assurance vie. En effet, pour une compagnie d'assurance vie, tous les contrats n'ont pas la même valeur. Par exemple, un contrat avec une valeur nominale de 100 € ne vaut pas vraiment la même chose qu'un contrat de valeur nominale de 1 million d'euros. Lors de la personnalisation de la fonction de perte ou de la mesure de performance, l'actuaire est obligé de poser plusieurs hypothèses économiques afin de vraiment connaître la profitabilité de chaque contrat. L'incertitude de ces hypothèses économiques peut fortement impacter la robustesse de l'optimisation de l'algorithme. Contrairement à la classification binaire où il n'y a aucune hypothèse économique à poser et donc aucune incertitude qui pourrait impacter la robustesse.